Shalom Ouvracha. Comme ça, je parle aussi avec mes amis sur Facebook, sur YouTube, avec l'aide de Hachem. Donc, nous sommes lundi, ici à Pekoudat El Hazar, ce rendez-vous, Baruch Hachem, qui me donne à moi particulièrement vraiment une grande satisfaction et d'être comme ça avec vous. Et je voudrais parler d'un point de la paracha très essentiel de la Hakarat HaTov et le mot Toda. Le mot Toda. Le mot Toda qui veut dire merci. Combien de ce mot-là, en vérité, le mot Toda, il est dans la bouche de toutes les créatures du monde. C'est vrai, nous on dit Toda en hébreu, les Français ils disent merci, les Espagnols ils disent gracias, les Anglais ils disent thank you, thank. Ils disent comme ça. Après, j'ai vu 197 pays, chacun il a son merci, comme il le dit dans... Chacun il a son merci. Shukran, merci, shukran, hazak barouk. Les Arabes, les musulmans disent shukran, oui. Mais j'ai posé une question que chacun, d'où il vient le mot merci, c'est en latin. Le mot merci il vient en latin. C'est mercedem. En latin, à l'origine, mercedem, c'est l'origine du mot merci. En latin. Et les Français, toujours ils diminuent et ils font un petit mot raccourci qui veut dire merci. Comme par exemple, d'où vient le mot police? La mishtara, la police, d'où elle vient? Du mot politesse. Mais c'est politesse, c'est pas français, c'est latin. Vous savez très bien qu'on a appris beaucoup comment on appelle ça, des vanim, etc. Maintenant, le mot toda, hein, qui veut dire merci, en hébreu, il a une résonance, il a une révélation nucléaire dans la Torah. Et c'est pourquoi je voudrais m'attarder tout à l'heure, où j'ai trouvé un hidouche nifla extraordinaire, qu'avant de manger, avant de goûter n'importe quoi, avant de faire une bracha, il faut dire Toda. Mais le mot Toda avec la kavana, Be'azat Hashem, que je vais parler tout à l'heure. Je vous ai écrit quelque chose ici. Ça sera, on va dire, 20 minutes avant la fin. Donc là, je vais juste synthétiser un petit peu le cours de la paracha. Qu'est-ce qu'elle dit la paracha? La paracha, elle nous dit Tzror et Midiani ve'iketem otam. Oui, l'Éternel, il a dit à Moshe de faire des tsarot, de faire du mal, de se venger de ce qu'ils nous ont fait, et ce qu'ils ont fait à Kadosh Baruch Hu. Nekom et nikmat Midian et nikmat ben Israël. Dans la paracha de cette semaine. Il lui a dit, venge-moi la vengeance du nom de Dieu, car il y a eu une très grande profanation du nom de Dieu, et venge aussi les bénis Israël, parce qu'il y a eu 24 000 personnes quand même qui sont mortes ce jour-là. À cause de quoi? À cause des Midianim. Ok? Donc Dieu lui dit, Nekom et nikmat Midian. C'est toi qui dois le faire. Qu'est-ce qui est marqué dans la paracha? Marqué, Vaishlach otam Moshe elef ishlamate, et Moshe les a envoyés, ve'et Pinhas, ve'et Hatzava. Il a envoyé Pinhas et il a envoyé la Tzava, c'est-à-dire l'armée. Et le Midrash, ici sur place, et en place sûre, il demande, Dieu lui dit, Nekom et nikmat Midian. C'est toi, il t'a donné l'ordre à toi. Pourquoi il a envoyé les autres? Alors le Midrash, il dit des phrases, il dit des mots, et c'est ça qui m'interpelle. Il a dit, Moshe Rabbeinu, Eno Bedin, She'ani Enkom Bemidian. Ça n'est pas juste, écoutez bien, ça n'est pas juste. Habituellement, on dit Hakarat HaTov, ben, ça n'a rien à voir avec une obligation ou avec une... C'est logique. C'est une nature. Quelqu'un m'a fait du bien, je lui fais du bien. Mais Moshe Rabbeinu, il n'emploie pas ça. Et là, il veut nous dire quelque chose de très fort, très puissant. Qu'est-ce que c'est qu'être reconnaissant? C'est pas stam. Être comme Rabbi Akiva, il a dit à ses élèves, lorsqu'il est revenu 24 000, avec 24 000 élèves, et les élèves, ils ont voulu repousser cette femme-là qui était là, c'était sa femme, Rachel, qui venait pour lui embrasser les pieds. Il leur a dit, laissez-la, c'est grâce à elle que moi et vous, nous avons étudié la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? La notion que quelqu'un qui a reconnaissant avec une femme, c'est normal. Elle l'a laissé étudier 24 ans,
sans revenir à la maison. C'est elle qui s'est occupée de la maison. C'est elle qui est restée seule. Ok, donc elle lui a fait un bien. C'est normal. Il a dit, grâce à elle, on a étudié. C'est une femme dans la maison ou un mari dans le couple où les enfants ils reçoivent une tova de leur père, c'est normal. Ou un étranger qui te fait un bien. C'est normal de dire merci, d'être makir tova. C'est pas hidouche. Mais là, Moshe, il dit une phrase. Il dit, Eno bedin. Ça n'est pas juste. Pourquoi c'est pas juste? Que ça va avec la justice? Vous comprenez la question? Eno, tu me suis? Non, mais c'est peut-être tu as une réponse. Eno bedin. Hein? Par rapport oui, Eno bedin. Oui, ben là il va dire pourquoi. Il dit, parce que à Midian, Yitro, il m'a reçu. Donc la ville, le pays de Midian, c'est pas lui qui m'a reçu. Il était à Midian. D'accord, mais c'est pas le pays qui m'a reçu. J'étais invité dans une maison, celle de Yitro. C'est pas celle des autres. Les restes, il peut aller. Les restes, les voisins, ils peuvent râler aussi. Qui peuvent râler, mais ça n'a rien à voir avec lui. Maintenant, est-ce que c'est Yitro qui est ici? C'est Yitro qui est venu ici? C'est Midian, c'est les Réchaïm, c'est Balak, c'est tous les... C'est tous ceux qui ont fait le Hilou Hashem, ceux qui ont tué des enfants d'Israël à cause d'eux. Qu'est-ce que ça a à voir que Moshe Rabbeinu... Donc la logique, il n'y a pas. D'accord? C'est pas logique que je leur rende du bien, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. C'est pas Yitro. Yitro, c'est son beau-père. C'est pas sa fille, c'est pas les enfants d'Yitro. C'est d'autres personnes qui ont fait du mal, qui n'a rien à voir. Comment Moshe, et ça qui me dépasse, enfin le Midrash, il dit Eno bedin, ça n'est pas juste que je leur fasse du mal moi-même. Mais, attention, je vais envoyer quelqu'un qui va leur faire du mal, c'est Pinhas. Pourquoi c'est Pinhas, c'est pas Elazar? Pourquoi c'est Pinhas qui va et pas Elazar? Le Midrash il dit à Omer, à Pater ba mitzvah, omrim lo gmor. Celui qui a commencé la mitzvah, on lui dit allez, avance. Mais Moshe Rabbeinu, c'est vrai qu'il s'est précipité de le faire. Parce que Dieu lui dit, Moshe, venge la vengeance de Dieu et la vengeance des bénis Israël, ve'ahad, et tout de suite après, te'asef el amecha, cela veut dire que tu vas aller dormir. Tu vas te recueillir à tes parents, ça veut dire que tu vas quitter ce monde. Donc Moshe Rabbeinu, dit le Midrash, Amar Rabbi Yehuda, il dit le Midrash, Moshe Rabbeinu, il aurait pu vivre toute sa vie. Il reste traîné. Mais toute sa vie. Vous écoutez ce qu'il dit? Pourquoi? Parce que Dieu lui dit, Nekom nikmat Midian, fais la vengeance et après tu meurs. Et si je ne la fais pas maintenant, donc il ne meurt pas. Il ne meurt pas. Amar Rabbi Yehuda, il ne meurt pas. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il serait resté éternel. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il s'est précipité avec joie et il a dit maintenant, allez, ramasser toute l'armée et aller faire la guerre. Point. Maintenant, Rabotai, il y a une question. Si déjà tu acceptes de faire la guerre, si déjà tu acceptes que tu veux venger le nom de Dieu et tout de suite mourir, et peu importe que tu vives toute la vie ou pas, tu n'as aucun intérêt, toi, Moshe Rabbeinu, de ça. Parce que quand il fait une mitzvah, il a fait toujours les shlimuta, pour sa perfection. Alors si c'est ainsi, prends le sabre toi-même et va venger. Non, logique, c'est pas logique, je dois le faire. Mais le Midrash, il dit un mot, Eno bedin, ça n'est pas juste que je le fasse. Pourquoi? Maintenant, on va aller plus loin. Même quand il n'a pas frappé le Nil. Aussi. Mais bon, parce que... Bon, là-bas, il n'a pas dit Eno bedin. Mais c'est pas ce Nil. Oui, mais c'est pas ce Nil-là. Enfin, c'est pas cette place-là. C'est pas le même eau. Ça aussi, on va parler, on est le même dans le... C'est bravo. Oui. Dans le même... Dans sa logique. Absolument. Mais c'est quoi là-bas? C'est quoi? On va expliquer. Alors, donc on voit que la Rakakadov, c'est pas seulement de reconnaître à quelqu'un qui t'a fait du bien, de lui faire du bien. Non, c'est plus que ça. Comme par exemple l'eau qu'il n'a pas frappé. Qu'est-ce qui comprend l'eau? Maintenant, le Midrash sur ça, il termine sur ça. Bo shechatita bo maya, un puits dont tu as bu l'eau, al tijde be aven. Ne jette pas une pierre. On dit que c'est la fontaine qui a parlé de la source.
La Fontaine, c'est elle qui a dit ça, mais en fait, c'est pas La Fontaine, c'est un Midrash. Midrash à Gadol. Ça fait 1800 ans. Bor Shechatita, mais il dit Midrash, Hanhu de Amre Inche. Même lui, il ne parle pas que c'est les Hachamim qui ont dit ça. Il dit les gens disent. Donc avant le Midrash, il y avait des gens qui disaient ça, mais ça a de la logique. Bor Shechati bo maïm, atisrok bo aven. Mais là, on voit une autre notion. Je n'ai pas voulu jeter de l'eau. Ça, c'est des gens qui ont fait du mal au Ham Israël. Et en plus, mais on va réfléchir ensemble. Si on réfléchit ensemble, on ne comprend pas cette hakarat atov, cette reconnaissance que Moshe Rabbeinu il a. Pourquoi? D'abord, ça fait longtemps. Ce n'est pas le même personnage. Maintenant, qui est-ce qui a eu besoin vraiment l'un de l'autre? Qui a eu besoin? C'est Yitro qui a eu besoin de Moshe ou c'est Moshe qui a eu besoin de Yitro? Dans l'histoire, c'est Yitro qui a eu besoin de Moshe. C'est vrai, pour deux choses. Lorsque elles allaient, c'est marqué là-bas qu'il a vu Tzipora, c'est marqué là-bas, Vayatsilen minaroim. Et il l'a sauvé des bergers. Les bergers, combien il y en avait là-bas? 100. Tous les jours, les 100 bergers, ils amenaient chacun son troupeau, et ils abreuvaient, ils puisaient de l'eau, abreuvaient leurs moutons, leurs bêtes, et après, elle passait. Mais la question est de savoir, mais Yitro, c'est un homme richissime. C'est un grand prêtre. Avant qu'il connaisse Moshe, oui. Ah, c'était un grand riche. Où sont les bergers? Il n'a pas de berger, lui. On sait très bien que Moshe Rabbeinu s'est occupé des troupeaux des Yitro. Donc Yitro, il avait des troupeaux. Yitro, il avait des boutons. Il avait des troupeaux, oui. Alors pourquoi il n'a pas envoyé des bergers avant qu'il connaisse Moshe? On voit qu'il s'est filles. Ah, il avait que des filles. D'accord, mais il avait des bergers. Mais il avait des héroïmes, il avait des bergers. Il avait des bergers. Ça, c'est une question qui est magnifique. Il était midou. D'accord? Ah, ça, c'est après, une fois qu'il a rejeté tout. Maintenant, la kavana, elle est. Donc, Moshe Rabbeinu, il vient. C'est vrai que là, il est devant le puits, il va boire de l'eau, personne ne le reçoit. Lui, c'est le premier qui a fait le geste de l'esprit de justice. Il voit des bergers en train de faire du mal à des filles qu'il ne connaît pas, d'ailleurs, ne connaît même pas. Ce n'est pas la même chose que Yaakov qui a sauvé Rachel parce que c'est la famille. C'est pas pareil. Ici, Moshe ne connaît personne. Et par l'esprit de justice, il a ramené la fille de Yitro à la maison plus tôt que d'habitude. Lorsque Yitro il leur a demandé Madoua miharten lavo hayom, pourquoi avez-vous fait vite de venir aujourd'hui? Du texte, on voit qu'elle tardait. Pourquoi? Parce qu'il y a 100 bergers qui devaient abreuver leurs moutons. Donc, il dit Ish Mitzri Itzilan ou parce qu'il y a un homme égyptien, parce qu'il était en fait habillé comme un Égyptien, il nous a sauvés des bergers. Alors il a dit, alors Madoua azaften ish ve ayo. Où il est cet homme? Pourquoi vous l'avez abandonné? Regardez l'esprit de justice et de hakarat hatov de Yitro. Mais c'est logique. Mais c'est une chose logique. Vous revenez plus vite avec de l'eau, personne ne vous fait du mal. C'est un monsieur, mais c'est normal. Mais où il est? Amenez-le. C'est un truc, j'allais dire, pur goy, quoi. C'est normal, c'est petit veille, c'est logique de faire une chose comme ça. Maintenant, qui est redevable, en fait? C'est Moshe ou c'est Yitro qui est redevable? C'est Yitro qui est redevable, ok? Imken, alors qu'est-ce qu'il veut Moshe? Pourquoi Moshe, quand Dieu lui dit « N'est comme Nikmat Midian », pourquoi il se retient? Et non, Bédine, c'est pas juste. C'est pas juste, parce que, oui, c'est pas juste, parce que si c'était juste, si c'était logique, c'est eux qui devaient, pour moi, faire le bien. Puisque c'est moi qui ai commencé à leur faire du bien. Mais là, il veut nous apprendre quelque chose de magnifique. Que la notion de Hakatatov, elle dépasse notre entendement. Ça n'est pas comme on comprend qu'elle m'a donné à manger, je lui donne à manger, il m'a sauvé. Comme la Gemara dit, pourquoi le Kelev, il s'appelle Kelev? Pourquoi le chien, il s'appelle Kelev? Comme le cœur. Pourquoi il s'appelle? Hein? Kulolev. Kulolev. Parce qu'il est entièrement cœur. Et le Talmud, il raconte une histoire, dans le Talmud de Jérusalem, il raconte une histoire que Rabbi Meir était invité chez un Hachir, un homme richissime, et il a fait asseoir à une chaise très belle, mais à côté de cette chaise-là, il y avait encore une chaise encore plus belle. Et le Baal Habayit, il avait une chaise moyenne. Alors il a demandé, Rabbi Meir, on attend qui? Mais vous attendez quoi ici? C'est quoi ça? Monsieur le Baal Habayit, cette chaise, elle est magnifique. Il dit non, c'est pas pour moi. On attend. Et voilà, la femme du Hachir,
la femme de cet homme-là, elle vient avec un gros chien, très grand chien, et elle vient, et le Rav, enfin le Baal Habayit, le propriétaire, il le fait asseoir sur cette chaise-là. Rabbi Meir, il dit, tu me fais bisayon? C'est comme ça que tu me fais? Tu me fais asseoir devant un chien, c'est quoi ça? Et tu lui donnes une chaise meilleure que moi? Alors il lui raconte l'histoire, comment ce chien-là, qui était abandonné, qui était hefker, d'accord, non domestique, un jour quand il allait dans un carrosse, il avait beaucoup d'argent, il voyageait, et les ennemis, il y avait des pillards, hein, qui sont venus, et ils ont commencé à le piller, et il a pris sa femme, il voulait la violer. Il l'a amenée dans un coin, dans une montagne là-bas, il voulait la violer. Et ce chien-là, il n'appelle Alav. Il est parti, il a sauté sur lui, il l'a mordi, et il a sauvé cette femme-là. Il dit, depuis qu'il m'a sauvé ma femme, qu'elle aurait pu, Hazve Shalom, avoir quelque chose, je lui fais le kavod, je le mets ici. Amar Rabbi Meir, Adaod Irtiv, Kelev Kullo Lev. Voilà pourquoi on est reconnaissant devant un chien, parce que le chien lui-même, il est reconnaissant. Vous le savez très bien que le chien, il est fidèle, il est Kullo Lev. Il est entièrement lève. Donc on voit que même chez les animaux, c'est quelque chose d'extraordinaire, que même chez les animaux, il y a ce sujet-là de Hakarat Hatov. Mais ça, c'est la logique, ça. Mais mon cher Rabbeinu, il se soucie de quelque chose qui n'existe pas, alors qu'il y a déjà fort longtemps que ça s'est passé. Ok? D'autant plus que c'est mon cher Rabbeinu qui a fait le kavod, le hesed avec Yitro, c'est pas le même. Et je voulais vous dire quelque chose encore pire que ça. C'est qu'en fait, Yitro, il avait intérêt à avoir cet homme-là. Pourquoi? Parce que Yitro, il a dit à ses filles, appelez-le qu'il mange du pain. Et nos hachamim disent qu'il mange du pain et pas de la viande. C'est quoi le pain? Il dit, le pain, c'est vous. Ça veut dire, peut-être qu'il va marier une parmi vous. Et là, le Midrash, il demande pourquoi il n'avait pas des bergers. Pourquoi il n'avait pas des gens qui aimaient Yitro? Il dit non, Yitro, ils l'ont mis en anathème. Un jour, Yitro, il a reconnu Dieu sans qu'il vienne Moshe, de lui-même. Il a commencé à chercher qui est sa Kadosh Baruch Hu. Il est revenu à Kadosh Baruch Hu, mitzad, d'un point de vue Hakarat Hatov. Il a commencé à dire à Hachem, tu es le bon Dieu, je sais que c'est toi, Toda. Il lui a dit Toda. Je te remercie à Akadosh Baruch Hu, je sais que tu existes. Il est venu chez les païens, tous les idolâtres, il leur a dit, aujourd'hui, je ne vais plus travailler à l'église. C'est un endroit d'idolâtrie, je ne veux plus. Ils lui ont dit, toi qui as gavé des veaux pour la Avodah Zara, tu veux nous quitter? Il a dit, je suis vieux. C'est incroyable. Il ne leur a pas dit parce qu'il a fait Teshuvah. Baal derech eretz, Yitro, c'est un Baal derech eretz, vous voyez? Waouh! Il leur dit non, vous, en fait, je ne peux pas vous servir, allez vous chercher un autre, comment on appelle ça, curé ou bien pasteur. Comme ça, il leur a dit. Et là, le Midrash, il sent dans Yitro une adinout, une certaine délicatesse, vous voyez? Ne pas leur dire, oui, moi je connais Akadosh Baruch Hu, mais je le reconnais, tout ce que vous faites, je ne le veux pas. Non, il leur dit, cherchez quelqu'un d'autre, je suis vieux. C'est très grand ça, c'est une modestie. Et de là j'ai compris que cet homme-là, qui l'a obligé à leur dire une chose pareille? Il pouvait leur dire, écoutez, moi je ne reconnais plus dans tout ça, c'est fini. Ok? Et voilà, il aurait pu dire ça. Quoi? Pourquoi? Pourquoi c'est dangereux? Je ne reconnais plus. Et alors? Pourquoi il va se faire tuer? Mais maintenant, je ne reconnais plus. Ben soyez comme moi. Pourquoi je vais être comme vous? C'est moi maintenant, j'étais votre maître jusqu'à présent. Je vous ai enseigné. Mais je ne veux plus faire ça. Au contraire, il aurait drainé avec lui tout le reste de Midian. Il n'a pas fait ça. Et c'est une note de modestie et d'humilité. Peut-être que c'est pour ça que lorsqu'il a fait Teshuvah à Kalbouchou, il a eu l'humilité de ne pas être mésalzel, c'est-à-dire de ne pas humilier la Avodah Zara, tu vois, devant eux, parce qu'il était encore on va dire, en train de chercher Dieu, on va dire. Donc il n'était pas encore sûr, mais il a dit, je vais m'éloigner de ça. Peut-être grâce à cette modestie, de dire, Hachem, tu existes, merci pour ce que tu fais, il mérite, mon cher Rabbeinu, qui est Anav.
Et c'est maintenant, lorsqu'ils l'ont éloigné. Donc les bergers, quand ils lui ont dit ça, les bergers, on ne veut plus travailler avec toi. On ne veut plus. C'est fini. Il a envoyé ses filles. Et c'est là où il y a eu la rencontre de Moshe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme comme Yitro, c'est pas un juif, c'est un idolâtre. Et c'est quelqu'un qui reconnaît un petit peu Hakadosh Baruch Hu, et il dit merci à Hakadosh Baruch Hu. Dieu, à ce moment-là, il peut lui amener Moshe Rabbeinu. Il lui crée une histoire là-bas, à, comment elle s'appelle? Avec le Mitzri. Avec le Mitzri, l'Égyptien qui l'a tué, vous vous rappelez? L'Égyptien qui l'a tué, comment il s'appelle? Datam va Avirab, ils vont dire au pharaon, voilà, c'est Moshe qui a tué l'Égyptien. Donc Moshe Rabbeinu, il se sauve comme un Égyptien parce qu'il était habillé avec des habits royaux de l'Égypte. Il se sauve. À ce moment-là, elles disent, Ish Mitzri Itzilano Miadaorim. Dit le Midrash. C'est quoi? C'est quoi? Ish Mitzri? C'est qui Ish Mitzri? L'Égyptien qui est mort. Ah. Ish Mitzri, Tzilanu Miadaroim. Il ne parle pas de Moshe. Ish Mitzri. Grâce à cet homme que Moshe a tué et qu'il est devenu wanted. C'est le Midrash. Midrash Nifla. Oui, mais les filles de... Oui, parce qu'il était habillé. Ça, c'est le pshat. Voilà. Non, ça, c'est le sens simple. C'est vrai. Bravo. Bravo. Mais ça, c'est le sens simple. Mais je dis le Midrash. Le Midrash est toujours une résonance superposée à l'allégorisme. C'est quelque chose de plus... Parce qu'ils comprennent dans le texte. Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais te dire pourquoi c'est vrai. Et ça rentre dans le sens simple. Pourquoi la Torah... C'est vrai que ça s'est passé comme ça. Mais pourquoi la Torah elle nous dit cela, à nous? On gagne quoi? Que c'est un homme, qu'elle dise Mitzri ou qu'il soit qui il veut. D'accord? Pourquoi la Torah elle nous met en exergue, en opérationnel? Elle nous montre qu'il y a eu, qu'elles ont dit Ish Mitzri. Il fallait dire un homme nous a sauvés. Voilà. Et ça, on aurait été tellement content de ça aussi. Et Yitro, il serait content que c'est un homme qui l'a sauvé. Qu'il soit égyptien, qu'il soit Kenaani ou qu'il soit Yéboussi. Qu'il soit n'importe français ou anglais. Peu importe pour nous. Si la Torah, elle a marqué ça, c'est justement pour que tu penses à Ish Mitzri. C'est ce fameux Égyptien que Moshe, à cause de lui, a déclenché la fuite. La fuite de Moshe, qui est allé donc à Yitro. Mais c'est ça qui est extraordinaire. Ça veut dire, et là je tiens votre attention, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, lorsque Yitro, dans son endroit, il a demandé à Dieu pardon, et lorsqu'il lui a dit Toda pour ce que tu me fais, même si je reçois des bisionotes, il a reçu des bisionotes atroces, ils l'ont mis en idouille, en anathème, Hazab, après les bergers, ils ne voulaient plus travailler avec les. Donc, pourquoi? Etc. Et donc, il a dit, ah bon, tu reçois des bisionotes? Eh bien, je vais t'envoyer l'homme qui va être l'homme le plus mechoubad au monde. L'homme le plus honoré du monde, c'est qui? Moshe Rabbeinu. Tu vas devenir le beau-père de Moshe. Et maintenant, tout ça, c'est magnifique, mais ça n'est pas encore justifié. Pourquoi Moshe, il dit, Eno Bedin, ça n'est pas juste que moi-même je vais faire la guerre. Ça n'est pas justifiable encore. Ça n'est pas juste. Hein? Mais c'est moi qui dois, il doit avoir un caractère. C'est peut-être de ne pas toujours faire le bien. Midian ne lui a pas fait de mal. Donc est-ce que ça, il n'y a pas Karatatov? C'est pas encore obligatoire. Mais d'accord, si quelqu'un ne me fait pas du mal, ok, qui m'a dit qu'il faut faire du Karatatov? Moi aussi, je ne lui fais pas du mal. Mais qui dit que moi je vais faire du bien? Pas marqué encore. Et en plus, si tu veux le faire, c'est Midat Hassidout, c'est de la piété. Mais c'est pas obligatoire. Mais là, Moshe Rabbeinu, il dit... Attends, pardon. Mais là, Moshe Rabbeinu, il dit, ça n'est pas juste que je le fasse. Ça n'est pas juste. Mais pourquoi c'est pas juste? Et c'est ce mot qui est très important. Il y en a des enfants qui sont nés là-bas. La terre de Midian, elle a été à lui pas stop, pas... c'est vrai. Mais tout ça, je vais vous ajouter juste un inon. Vas-y. Parce que le premier geste qu'il a fait. J'ai pas besoin maintenant aujourd'hui de ça. Avant mon cher Shabbat en qu'il a sauvé, qui a délivré ses filles pour prendre l'eau, etc. Oui. N'oublie pas une chose, Yitro,
il a pris la frite, il a dit non, il ne faut pas tuer les bébés juifs. Ça, c'est avant, ça. Ben, avant, il a fait. Oui, Donc, c'est vrai. Et le bon Dieu, il peut récompenser pour ça. Oui, ça, c'est... Ça, il a fait... Quelqu'un qui fait... Mais bien sûr, quelqu'un qui n'a pas fait du mal, comme tu as dit, quelqu'un qui a fui, comme Yitro, il n'a pas fait... Non, lui, il n'a pas fui. Il a dit non. Yitro... Non, mais il a pris. Non, ça, c'est... Bilham, il a dit oui. Oui. Yob, il s'est tué. Et Yitro, il a dit non, il ne faut pas tuer les juifs. D'accord. Bébés juifs. Mais il n'a pas fui. Yitro, il n'a pas fui. Si, il n'était pas été d'accord avec ça. Non, je parle la même chose, on ne parle pas la même chose. Yitro, il lui a dit non. Non, voilà. Mais il n'a pas fui, il n'a pas fui. Il était contre le... Oui, il a dit non, il a dit directement non. Mais au contraire, il est resté stable dans ses idées. Il a dit, moi, j'ai pas peur de toi, au pharaon. Et oui, après, bien sûr, le pharaon, il lui a dit, va-t'en. C'est comme quand tu vis dans un pays. Oui. Le pays ne te fait pas de bien particulier, toi tu apportes au pays, mais le pays t'a permis de vivre. Est-ce que tu dois avoir du karatatov pour ce pays? Tu dois pas. C'est une très bonne révélation et j'arrive. Même dans cette dimension, il faut être reconnaissant. Et je vais vous expliquer un midrash que vous connaissez tous. Réhouven. Réhouven, le fils de Léa. Lorsqu'ils ont condamné les 10 frères, ils ont condamné Yosef à la mort. Parce qu'il était Mored Bamalchut, c'est-à-dire il s'est rebellé contre la royauté de Yehuda. Réhouven, c'est marqué dans la Torah, Vaishma Réhouven, et Réhouven a entendu, Vayatsilehu miyadam, il l'a sauvé de leurs mains. Ma Vaishma. Le Midrash, il demande, c'est quoi il a entendu? Il a entendu quoi? Vaishma Réhouven. Réhouven a entendu, il l'a sauvé de leurs mains. S'il n'a pas entendu, il ne sauve pas de leurs mains. Est-ce que tu as envie de sauver ton frère pour ne pas faire la peine à ton père? Sauve-le. Tu as entendu quoi? Le Midrash dit quelque chose de magnifique, sublimissime. Il a entendu que Yosef, il a dit dans le rêve, et voilà, j'ai rêvé que papa et maman et 11 étoiles, le soleil et la lune et 11 étoiles sont venus se prosterner devant moi. En faisant référence, dans la traduction, interprétation du rêve, le soleil c'est papa, la maman c'est sa maman, et les 11, donc il y a tous les frères. Il y a un seul qui n'est pas encore ici, c'est qui? Mais il y a 11. Donc il a inclus aussi Réhouven. Réhouven était inclus dans la parole de Yosef. C'est incroyable ça. Et Réhouven, il dit, waouh, Vaishma Réhouven. Ishma, ne sait pas entendre. Comment il a inclus? Et là, parce qu'il a dit 11. 11, il est le problème. Et lui, ça fait 12. Quoi? Lui, ça fait 12 Joseph, mais il a fait 11 frères. Mais il a fait rentrer Réhouven. C'est normal, Réhouven jusqu'à Binyamin. Mais non, c'est pas normal. Réhouven, attends, Réhouven, il a dit. Mais moi, j'ai pensé, la suite du Midrash. Moi, j'ai pensé que quand j'ai fait l'action de Bilha, quand j'ai dégagé Bilha, quand j'ai fait l'action de Bilha, j'ai troublé les couches de papa. Vous vous rappelez ça? J'ai pensé que le ciel, il m'a mis en anathème, que le ciel, il m'a repoussé, que c'était plus, c'est fini. D'ailleurs, il a parti faire teshuva. Réhouven, il est revenu, il était en train de faire teshuva, il a mis de la cendre, il a mis du jute sur lui, et il a commencé à pleurer. Mais lorsque Yosef, il l'a inclus, il a dit, waouh, puisqu'il m'a inclus, donc, il a vu vrai dans le rêve. Attends. Mais si tu vois vrai, pourquoi tu le condamnes à mourir? Donc Yosef, il raconte pas n'importe quoi. Oui, Yosef, il raconte pas n'importe quoi. Si tu l'as vu et tu admets qu'il t'a inclus dans le rêve, donc tu n'es pas en anathème du ciel. Donc le ciel, il est magnifique. Oui. Alors si le ciel et le rêve, il est beau, il est vrai, pourquoi tu veux le tuer? Attends, Vaishma Réhouven. C'est pour ça que Réhouven, il a entendu Vayatsilehu miyadam. Mais il a entendu quoi? Que Yosef, il l'a inclus. Stop. Et alors? Il a dit, je vais faire un karatatov. Mais attendez. Mais Yosef, quand il est venu raconter, il n'a jamais pensé l'inclure par rapport à ça. Il a parlé, il a raconté son rêve. Il a juste raconté un rêve. C'est vrai?
Mais qui en a profité de ça? Ah. Donc indirectement, mais invisible. Il n'y a que toi, Réhouven, qui a pensé à une chose, c'est qui a compris ça. Et quand même, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de le faire. Il vient Réhouven et il dit, Enobedin, puisqu'il m'a donné une joie, puisqu'il m'a donné pas de l'amour, il ne m'a pas donné quelque chose, un cadeau, un brillant, un diamant, non, juste il m'a donné une espérance. Il m'a donné juste un espoir. Sur cet espoir que je viens de comprendre, je suis Makir Tova avec lui. Donc on voit de là quelque chose de magnifique. Et là, je reviens sur Moshe Rabbeinu. Il lui dit, de comme Nikmat Midian. Et c'est ce que tu disais très bien, Moshe, c'est qu'en fait, il a profité de la chose. Indirectement, il a profité. Pour Moshe Rabbeinu, c'est fini. Alors, c'est quoi cette notion de reconnaître, même si en fait, Yosef, il ne le savait pas, même pas Yitro, puisqu'Yitro, il a eu plus besoin de Moshe que Moshe de Yitro, puisque maintenant, Yitro lui-même, il était intéressé d'avoir un homme dans sa maison pour se marier, donc il a fait pour un intérêt. Alors, c'est quoi la notion? La notion, elle se trouve dans un livre de Rabbi Haim Shmulevitch, Alav Shalom, qui a dit quelque chose. Moshe Rabbeinu, on lui demande de frapper l'eau pour le transformer en sang. Il dit non, moi je ne veux pas, parce que j'étais sauvé grâce à cette eau. Comme tu dis toi, ce n'est pas le même endroit. Vous savez que l'eau, elle se mouvoie, elle coule. Donc combien d'eau ils sont passés déjà dans ce... C'est pas la même eau. Mais on va dire que ce n'est pas l'eau, c'est le représentant... Oui, mais le Nil, le représentant de l'eau. Très bien. Maintenant, mon cher Rabbeinu, dites-moi, s'il frappe dans l'eau, pourquoi l'eau, il va voir mal, il va dire aïe. Pourquoi c'est un Ba'al-Haïm? Un âne, assure de le frapper. C'est quoi ce geste? Bravo, c'est quoi? C'est quoi? Quel est le geste? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? D'accord, mais c'est quoi un Karatatov à quelque chose qui est immobile? Oui, à quoi? Cette place-là, vous comprenez? C'est vrai, mais où est la Karatatov? C'est quoi être reconnaissant à quelque chose qui ne comprend rien? L'eau, il ne comprend rien, l'eau. Oui, mais la place. Il a été sauvé par l'eau. Et alors? Mais l'eau, il ne comprend pas. Oui, mais la réponse. Ça peut être une vague, oui. Il peut partir. D'accord, mais ce n'est pas l'eau. En fait, il dit Rabbi Haim Shmulevitch. C'est qui est créé par Hachem. C'est vrai, mais ce n'est pas en fait la Katatov, ce n'est pas là-bas. Même si c'est vrai que s'il frappe. C'est l'ange qui est dans. Oh, plie, ça aussi. Mais s'il frappe, il ne va pas faire mal à l'eau, il ne comprend rien du tout. D'ailleurs, quand il frappe, vous croyez qu'il a pris le bâton, il a fait un coup bastonnade. Non, il a juste fait comme ça, un petit peu. Et qu'est-ce qu'il fait s'il fait un petit peu comme ça, il le rentre dans l'eau et ça fait, il ne le frappe même pas. C'est ici que ça se passe, ici. Moshe Rabbeinu, il ne voulait pas être pogem, il ne voulait pas abîmer le sentiment. Le sentiment, c'est un sentiment. D'où je le sais, de Réhouven. Et Réhouven, il dit, mais il ne m'a pas rendu un service, Yosef. Quel Yosef? Parce qu'il m'a inclus après. Lui, il ne sait même pas que moi, je pense ça. Mais vis-à-vis de lui, il a dit, mais finalement, ce monsieur, il me rend un bien. Il me fait un bien. Peu importe s'il le sait, s'il me l'a donné. Pourquoi il faut être Makir Tova à quelqu'un, comme dit le Midrash, l'homme Mitzri, il m'a sauvé. Le Midrash, il dit, à quoi ça ressemble? C'est une personne qui a été mordue par un serpent. Une personne, elle est mordue par le serpent. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse cette personne de suite? Aller à l'hôpital pour... à l'hôpital. Et s'il n'y a pas l'hôpital, comment on fait? Sortir le sang. La Gemara, elle dit que si la personne mordue par le serpent, elle avance rapidement et elle plonge dans l'eau, le serpent, il meurt et lui, il guérit. Si le serpent, il va à l'eau et lui, il n'est pas encore arrivé, lui, il meurt et le serpent, il vit. La Gemara, elle dit. Okay? Et comme ça. Et qu'est-ce qu'il a fait, cette personne, quand il est parti à l'eau pour aller se secourir? Il a vu un bébé en train de se noyer. Ce bébé est en train de se noyer. Qu'est-ce qu'il a fait, cet homme-là? Il dit, ah, puisque je suis là, je vais le sauver. La reconnaissance du bébé, quand il grandira, à qui il doit la faire? À l'homme ou au serpent? Normalement, c'est pas vrai. Oui. Logique. Ok, pour le serpent, il comprend quelque chose. Il comprend rien. C'est l'homme qui l'a sauvé. Mais le Midrash, il dit non, Ish Mitzri. La reconnaissance, elle est sur la personne qui, à cause de lui, qui est mort. Moshe Rabbeinu, il a fui et il a été encouragé et secouru. Sinon, Moshe Rabbeinu, il était là-bas. Waouh!
Et donc quand il trouve, il a dit, Shmitzri, il a dit, pourquoi vous me dites ça? Il s'est renseigné sur l'histoire. Ils lui ont dit, voilà, oui, c'est vrai. Parce que quand il est rentré à la maison, il a dit, d'où tu viens? Qu'est-ce que tu viens? Mon cher Rabbeinu, Azizi, il va lui dire d'où il vient. Vous croyez qu'il va lui mentir? Voilà ce qui s'est passé. Voilà ça. Oh! La Torah, elle dit, bah, le bébé, il doit remercier le serpent qui a mordu cette personne, sinon... Ça veut dire quoi? Ne pas abîmer cette histoire-là. Maintenant, juste, on a un petit quart d'heure. Je voudrais vous faire part de quelque chose de très très beau avec l'aide de Hachem. J'ai déjà fait ce cours en hébreu, une première partie. Et je voudrais, avec vous, Azat Hachem, vous donner quelques hidushim niflaim. Tenez. Là, j'ai fait ce qu'il faut, ici. Voilà. Donc en fait, ça veut dire que tu dois être reconnaissant envers quelque chose qui a peut-être l'apparence du mal, mais qui nous fait du bien. C'est ça, en fait. Quelque chose que indirectement tu fais du bien, même si elle est en apparence quelque chose de très très mauvais, c'est pas grave. Il faut quand même reconnaître. Parce que ça dépasse notre entendement. Donc une épreuve, par exemple, c'est ça. Oui, c'est ça, absolument. Tiens, ça c'est facile à manger, ça. Ça c'est facile à manger. C'est ça qui fait la différence entre les nations aussi. Hein? Les nations, la nation. LAMD. La nation, LAMZ. Tiens. au Moutaolam, tu dis toujours la France. Vous avez eu? Non, jamais. Peu importe, même si tu as été déporté. Ok, on va suivre avec ça. On va suivre. À Kippour, au Bénin, jamais vous trouvez quelqu'un qui est... Non, c'est pas le même. Garde-le celui-là, enfant. Attends, garde-le. C'est une nation reconnaissante. La nation juive. Voilà, c'est celui-là, je voulais vous parler. C'est quoi le mot Toda? Rabotai. C'est le mot Toda. C'est un mot, combien de fois il est répété le mot Toda avec 4 lettres hein, dans la Torah entière? Dans la Torah entière. Non, la Torah, ça veut dire les 24 livres de la Bible. Ah, parce que dans le Bereshit jusqu'à l'Israël, il n'y a pas de tout. Le mot Toda, hein? Rien. Jamais, hein? Pas à ma connaissance. Ah bon? Il n'y a pas. Le mot Toda, ta, va, del, et. Ah bon? Il y a 3 fois dans Vaïkra. Korban Toda. Korban Toda. Il y a 3 fois dans Vaïkra. Non, il pense quelqu'un, il a dit quelqu'un. Non, non, le mot Toda. Korban Toda. Ok, beseder. Maïesh. Le mot Toda apparaît dans la Torah, dans le Lévitique, 3 fois dans Vaïkra, dans le Korban Toda. Korban Toda. C'est quoi cette notion de Korban Toda? Sacrifice de quelqu'un qui a... Dieu lui a fait du bien, il l'a sauvé. Ou l'abondance, il vient, il amène un Korban, il fait une saouda dans le Beth Amikdash, il dit « Ani makriv lecha Toda ». C'est magnifique. Ce mot Toda, il appartient ici, la Torah. Moshe Rabbeinu, il a écouté de Hachem le mot Toda. C'est la névoa de Moshe Rabbeinu. Donc le premier qui a dit Toda dans le monde, c'est Akadosh Baruch Hu à Moshe. Il l'a marqué. 3 fois le mot Korban Toda. En fait, pour avoir dit Toda, il faut un Korban. J'explique. Il faut un sacrifice. Un homme, c'est pas de facto. Il faut un sacrifice pour faire un korban. C'est pas ça me dire Hachem, unshalema parim sefatenu. Hachem, je paye des veaux, je paye des vaches, je dis merci. Non. Merci, c'est un sacrifice. Et les gens, la Torah, elle va nous éduquer à faire ce sacrifice. Après, vous avez dans Yehoshua, vous avez 2. Après, vous avez dans Ishaïa 1. Dans Amos 2. Yermia 3. Tehillim, c'est pour ça que j'arrive. Combien dans Tehillim il y a? Non, je ne parle pas de Tehillim. Il n'y a pas, dans Tehillim, il n'y a pas, je ne parle pas de Mizmor le Toda, avec un lamed. Je ne parle pas de ça. Ou bien Betodai Isbahenu. Il y a un autre mot, Betoda, le Toda. Non, je parle de 4 lettres, Toda. Combien? Hamisha Pe'amim. 5 fois, j'ai compté et recompté 5 fois dans le Tehillim,
il y a le mot Toda. Alash. Pourquoi Alam. Pourquoi David Abeler, il a marqué 5 fois le mot Toda? Est-ce que, par hasard, est-ce qu'il avait une pensée, Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint qui lui est venu, Umilato Asefati, Ruach Hashem Diberbi Umilato Leshoni. David Abeler, il a dit, l'Esprit de Dieu parlait en moi et sa parole sur ma langue. Donc s'il a dit 4 fois, 5 fois le mot Toda, merci, c'est qu'il y avait une raison. Maintenant, c'est valable, parce que regardez comment David Ameller, il a fini les Tehillim. Par quelle lettre il a fini les Tehillim? Lettre, je parle. Alléluia. Avec le... Avec bravo. Ah, la lettre, oui. La lettre. Je fais un peu vite des fois. Pourquoi il a fini avec la lettre? Pourquoi il a dit, il y a quelque chose de magnifique. David Ameller, il parle de 5 fois le mot Toda. Il y a 5 livres de Tehillim. Il y a 5 livres de Tehillim, et on dirait que pour chaque livre, David Ameller, il a dit Toda Hashem pour ça, Toda Hashem tout ça, Toda Hashem pour ça. Il termine avec le He pour formuler et marteler le 5 des 5 livres de Tehillim, comme la Torah, 5 livres de la Bible, et 5 Alléluia. Magnifique. Ok? Maintenant, on va essayer d'expliquer, Be'ezat Hashem, pas dans ce cours, un autre cours. Si je prends le mot Toda, qui veut dire 400, c'est pas celui-là. Oh là là. Donne-moi ça. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Ah voilà. Hazak. Voilà. Bravo. C'est celui-là. C'est celui-là. Moi, je l'avais pas, moi. Celui-là, pardon. Hein? Regardez le mot Toda. La valeur numérique du mot Toda, c'est 400. Après, vous avez Vav, 6. Après, Dalet, c'est 4. Après, le He, c'est 5. Ça fait 415. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je dis Toda, c'est pas ça, je dis merci, gracias, chocolat. Non! Le mot Toda, il a une résonance, il a une puissance, quelque chose de magnifique. C'est qu'il a cette valeur numérique pour nous, c'est très très valable, l'alpha numérique, la gmartaria, avec le milou, etc. que j'ai fait là. C'est magnifique. Quand je dis Toda, maintenant, moi, je pense au chiffre 415, moi. Pourquoi? Parce que 415, c'est Ha-Mishkan. Suivez-moi. C'est la même valeur numérique, Ha-Mishkan. Et alors, qu'est-ce que ça a à voir avec le Tehillim? Ha-Mishkan. Je construis une maison. Je construis un Beth HaKnesset. Je construis, c'est le mot Toda. Ça veut dire, Moshe Rabbeinu, on a vu qu'il était Makir Tova à Hachem. D'ailleurs, il leur a dit, Moshe Rabbeinu, il leur a dit au peuple d'Israël après, Al Hachem tigmeluzot, Am Naval velo Chacham. Est-ce que Hachem vous rendait l'ingratitude, alors qu'il vous a fait des choses merveilleuses d'Égypte, il a vous donné la manne. Moshe Rabbeinu, la première des choses qu'il leur dit, c'est quoi Am Naval velo Chacham? C'est quoi un homme, un peuple naval? C'est quoi naval? Bravo! Qui a expliqué comme ça? Am Naval Kafouy Tova. Kafouy Tova. Je ne savais pas que c'était Kafouy Tova. Kafouy Tova. Naval, la logique, non? Naval, non, juste pas ça. Mais le Hakami me dit c'est Kafouy Tova. J'ai vu ça dans le Radak, j'ai vu ça. Kafouy Tova, ça veut dire ingrat. Ingrat. Vous êtes des ingrats. Stop. Pourquoi il leur parle de ça? Pourquoi Moshe Rabbeinu leur dit vous êtes des hommes ingrats, mais vous avez fait des choses pires? Vous avez fait des choses pires. Pourquoi il leur dit vous êtes des hommes ingrats? Pourquoi? Il fallait leur dire vous avez fait le Hegel, vous avez fait ça et ça et ça et ça. Et pour ça, il ne le punit pas Dieu. Hein? Pour ça, il ne lui dit pas oh, tu as dit pour sur mon peuple qu'il est ingrat, ben, tu ne rentres pas en Israël. Il n'a pas dit ça. Même Dieu, il est d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que l'essence même de l'homme dans cette vie, il tient sur une base. Toda. Et oh. Moshe Rabbeinu, il sait qu'il va construire le Mishkan. Moshe va yakem Moshe et ha-Mishkan. Et Moshe, il a levé le Mishkan. Oh, vous savez comment on lève le Mishkan? Toda. Parce que Toda, c'est ha-Mishkan. Mais ce qui m'interpelle, le meilleur des meilleurs, c'est Et David. 415, c'est Et David. Et David. Ce qui est dans David. Vous savez qu'est-ce qui est dans David? Shirot v'tishbachot David ben Ishai. Toda. Va'ani tefila et moi tefila. Le mot Toda,
il représente David. Pour ça que David Amelech, c'est magnifique ça. Attends. Attends. Vous avez compris? Non. Mais ça, c'est... Attends, j'arrive. Et vous comprenez ça? C'est majestueux, ça. Ça veut dire que 415, c'est puissant. Puissant de puissant. Quand je dis le mot Toda, je dois penser au Mishkan. Ça veut dire, en fait. Et là, je m'adresse à mes amis qui m'écoutent et tout. Combien de gens ils me disent, il n'y a pas de Shalom Bayit? Le Mishkan, il n'y a pas de Mishkan dans la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Haser Toda. Il manque, merci. Il manque le mot Toda en hébreu. Le mot Toda avec sa valeur numérique intrinsèque qui est 415, qui est la valeur numérique. Ah, Mishkan. Tu veux Ishkonia? Tu veux que Dieu, il habite là-bas? Toda. Toda. Je voulais dire même quelque chose, mais je ne le dirai pas, je vous le dirai sans le truc. Parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. Hein? Mais la dévota. Vous connaissez ça fait dévota? Et chaque états-unis avait le zachar. Qui met Nidat Devota, qui met Nidat Devota, Titma. Devota, c'est sa maladie. Une femme qui a l'écoulement, qui a le sang. Il est marqué ça dans la Torah. Dora, Devota. Qu'est-ce que c'est le mot Devota? C'est la maladie de l'écoulement. C'est une maladie, parce que la femme, elle est comme une opération. Elle subit une opération. Chaque menstruation, elle subit une opération. Et pourquoi elle subit ça? Parce que l'anagramme du mot Devota, c'est le mot Toda. Elle a oublié, Hava, de dire Toda à Hachem. Elle a pris quelque chose qui ne lui a pas permis. Le mot Toda, le remerciement à Hachem. Elle n'a pas dit Toda. Elle n'a pas dit Toda sur tout ce qu'il lui a donné. Elle a vu ce qu'il ne lui a pas donné, ce qu'il lui a interdit. Elle est partie, elle le prend. Et au moment où elle a touché, elle a eu Devota. Devota Otiot Toda. Onesh, Misha. D'ailleurs, elle est devenue. C'est magnifique ça. Et là, je dégage un enseignement très nucléaire. C'est qu'en fait, les maladies, on peut les guérir par le mot Toda. Maintenant, regardez, c'est là. Je t'ai donné une comme ça. Quand il n'y a pas le Shalom Bayit, c'est une maladie. Si tu n'as pas le Shalom Bayit, tiens, regardez celui-là maintenant. Tiens, regardez ça. Maintenant, le mot Toda, oui. 5 minutes. 5. Je vais le faire très rapide celui-là. Celui qui peut... Toda en plein. Rabotai, celui qui a à faire... Khabod. C'est normal. J'ai des fiançailles, le mot Toda, il a une résonance... Rabotai. Il a une résonance magnifique. C'est celui-là que je vous fais là. J'ai cherché, scruté. Mais Hachem Hazar. Le mot, si je fais le miloui, et c'est ça qui manque, c'est ce que je dis à mes amis internautes musulmans et ceux qui m'écoutent, il y a des Français, des chrétiens qui m'écoutent, je leur dis toujours qu'en fait, la Torah, elle est divine. Vraiment, elle est divine. Parce qu'avec le mot gracias, ou avec le mot shkran, ou avec le mot merci, ou avec thank you, je ne pourrais pas sortir ça. Jamais. Jamais. Je ne peux pas le sortir. Et je voudrais réaliser l'authenticité de Harambam qui a dit Sha Torah mina shamayim, v'shanvu'a emet, v'shanvu'at Moshe Rabbeinu alava shalom emet, que la Torah elle est véridique. Mais comment le saurais-je? Là. D'abord le mot Toda, il nous a indiqué des choses. Maintenant le mot Toda en phonétique déployée, c'est-à-dire le miloui, ce que cache les textes immaculés qu'il y a à l'intérieur, c'est des joyaux, c'est des rivières. Chaque mot, il correspond à une rivière. Le Tav, vous avez vu comment on écrit le Tav? Tav, Yud, Vav, ça fait 416. Après Vav, comme je l'ai dit, ça fait 12. Après Dalet, j'ai fait rentrer 2 lettres, ça fait 434. Après He, là, j'ai fait exprès de faire rentrer une lettre He. Parce que je peux rentrer la phonétique Aleph, parce que c'est des lettres muettes. Je peux rentrer Aleph, je peux rentrer le He, je peux rentrer le Yud. La lettre 10 ou la lettre 5 ou la lettre He, Aleph. J'ai fait rentrer le He exprès. Pourquoi? Parce que le He, c'est l'ouverture. D'accord? Le Yud, c'est ça, il est fermé. Ok? Le Aleph, il est branché un avec l'autre, mais il n'est pas ouvert. Le He,
il est ouvert. C'est quoi le hé? C'est la fécondité. La fécondité. Le hé du 5 fois Toda dans les Tehillim. Le hé de Toda dans les Tehillim, 5 fois dans les Tehillim. Ça me donne la valeur numérique 872. Qui me donne le verset dans les psaumes 145? Quoi? Poteah et yadecha, ouverture. Pour ça que j'ai fait rentrer le hé, Rabotai, suivez-moi. Je fais rentrer le hé parce qu'il y a une ouverture. Qu'est-ce que j'ouvre? Qu'est-ce qu'il ouvre Dieu? Et? Ah, et c'est quoi yadecha? 5. Et 5. Voilà pourquoi dans le hé, j'ai marqué 5 et 5. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui est marqué après? Lorsque toi, Hachem, tu ouvres ta main, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il rassasie tout être vivant de sa propre volonté. Ça veut dire que quand je dis maintenant Toda, si je pense à cela, waouh! Hachem, il te bénit parce que celui qui a Toda dans sa vie, Dieu il le bénit, c'est sûr et certain. Combien il faut te makir Tova? D'abord à Kadosh Baruch Hu, ça c'est Aleph. Hachem Yitbarach, comme ça, on n'a pas la Tochaha de Moshe Rabbeinu al Hachem Tigmelu Zot Am Naval Velo Hacham, ça c'est sûr. Et aussi, l'Iyot, Tamid, toujours dire, on appelle ça en hébreu Asir Toda. C'est quoi Asir Toda? L'Iyot Asir Toda. Il faut être attaché avec le mot Toda. Attaché. Ne pas l'abandonner ce mot. L'Iyot Asir Toda Lecha. En hébreu. Je suis attaché avec le mot Toda pour toi. Et ça, c'est un mot magique. Avec l'aide de Hachem, on continuera Be'azat Hachem. Voilà donc ce petit shiur est arrivé à terme. On peut faire Kaddish, petite Kabbal, et à l'Israël, pardon, et Ken Yehi Ratzon Venomar. Amen. Vous me suivez à Kharasson, Rav 872? Oui, ou Masbiya le Ça fait 872. Valeur numérique 872. Tout ça. 4, oui. Ou Masbiya lechol hayratson, valeur numérique Toda bimiloui. Tu veux le miloui chez toi? Tu veux remplir le bonheur? Tu veux remplir le shalom bayit à la maison? Dis à ta femme, dis à ton mari Toda. Dis à quel beaucoup Toda. Mais avec cette façon-là, avec cette façon qui est extraordinaire.